Yo, c'est Yas, du coup, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la réforme de l'ACRE pour 2020. C'est un peu une mauvaise nouvelle, comme vous le savez. L'ACRE a été auparavant simplifié. Comme vous le savez, avant 2018, il fallait faire les papiers, etc. pour l'obtenir. En 2019, ça a été simplifié et devenu automatique pour tous les entrepreneurs. Mais malheureusement, l'État fait marche arrière et à partir du 1er janvier 2020, si vous créez votre entreprise à partir de cette date, au lieu d'être exonéré et d'avoir l'allègement fiscal qui est l'ACRE, du coup, si vous ne savez pas ce que c'est l'ACRE, en règle générale, je vous invite à regarder la vidéo que j'avais fait juste avant celle-ci, qui vous présentait tout cela. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous ne l'êtes pas. Et pour revenir sur l'ACRE, malheureusement, au lieu d'être exonérée sur 3 ans, elle ne sera malheureusement que sur une seule année. Et pour tous ceux qui ont déjà leur entreprise, les taux, comme vous le savez, c'est crescendo ou dégressif. Les taux sont gonflés, c'est-à-dire que la deuxième année, quand vous étiez à 11% à peu près de cotisation sociale sur votre chiffre d'affaires, vous allez passer directement à 16,5. Et pour la dernière année de l'obtention de l'ACRE, vous serez au lieu d'être à 16,5 directement à 19,8 avant de passer ensuite à 22% tout le long des années suivantes. Et du coup, à partir du 1er janvier 2020, dès que vous créez votre entreprise, que ce soit pour les prestations de services, comme je vous l'avais expliqué, on commençait avec le palier à 5,5. Malheureusement, à partir du 1er janvier, ce sera directement 11%. Et pour les ventes de marchandises, c'était 3,2%. Ensuite, ça a augmenté. Et là, au lieu que ce soit directement 3,2, c'est 6,4 directement. Du coup, en étant entrepreneur, est-ce qu'il faut créer votre entreprise maintenant, tant qu'il est temps, si vous voyez cette vidéo avant le 31 décembre 2019? Est-ce qu'il faut la créer maintenant ou attendre le 1er janvier? Du coup, il est impératif, si vraiment vous avez à peu près une idée ou que vraiment vous êtes à deux doigts de commencer, créez-la maintenant, avant le 31 décembre. Car si vous la créez maintenant, avant le 1er janvier, que la réforme passe, vous aurez quand même, même si l'allègement n'est pas optimum comme les années précédentes, vous avez quand même un allègement fiscal sur les 3 années. Alors que si vous attendez le 1er janvier, etc., et à partir du 1er janvier, vous serez exonéré que sur une seule année et malheureusement au taux beaucoup plus important que je vous ai cité. Et si vous êtes retraité ou salarié, il est important de la créer avant le 31 décembre parce que sinon vous serez malheureusement, d'après ce que j'ai trouvé sur internet, il se peut qu'on se trompe tant que la réforme n'est pas vraiment sortie noir sur blanc, mais que les retraités et salariés ne pourront plus y prétendre, malheureusement. Du coup, vraiment, je t'invite à créer l'entreprise dès que tu le peux, si possible avant le 31 décembre, et de savoir à peu près quel statut tu seras sur la vente de marchandises ou prestation de services, ça dépend dans quelle catégorie tu seras, mais au moins de la créer et d'obtenir l'allègement fiscal sur les 3 années au lieu d'être que malheureusement sur une seule année. Retiens bien une chose, si tu la crées avant le 31 décembre, tu seras éligible à la cotisation foncière des entreprises sur l'année du coup 2020 et que tu devras payer en 2021. Du coup, c'est comme ta taxe foncière en fait d'habitation, mais que tu devras payer en quelque sorte vu que tu as une entreprise qui est domiciliée sur toi, du coup chez toi. Celle-ci n'aie pas peur, celle-ci est proportionnelle à ton chiffre d'affaires. Du coup, si tu as fait durant l'année 2020 quelque chose de soit complément de revenu ou à peu près de moyen niveau, on va dire, tu ne vas pas te faire allumer, c'est entre 100 et 300 euros que sur l'année. Mais au moins, sache cela, qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pour l'année prochaine. Voilà. Du coup, en espérant que la vidéo t'aura plu, dis-moi en commentaire si tu étais au courant de cette réforme. Même moi, je l'ai appris en début décembre. Si tu étais au courant et aussi si tu veux qu'on parle d'autre chose, n'hésite pas à me le dire et à t'abonner comme d'habitude. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao!